personnes de nos familles proches qui sont venues au Seigneur, qui ont commencé à marcher. C'est juste phénoménal. Je donne quelques nouvelles. Le frère Pierre est arrivé au Sénégal. Il m'a envoyé un petit rapport. La première semaine, ça a bien été. Ils ont fait une session de formation sur l'évangélisation. Et le jeudi, ils sont sortis pour évangéliser avec le groupe là-bas. Et le dimanche, hier, il y a eu 4 visiteurs à l'église et 3 ont été remplis du Saint-Esprit. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et le frère du pasteur Jean-Yves qui était ici pour quelques mois, il avait le Saint-Esprit, mais il n'était pas baptisé au nom de Jésus. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus avant de partir. Et au fond, il habite au Sénégal. Et il était au Sénégal, il était à l'église là-bas. Et il a témoigné à l'église. Et c'est juste phénoménal. Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. Il ne faut pas lâcher. Et tous ces gens ont prié longtemps pour le membre de leur famille. La maman de Kéla qui s'est fait baptiser dernièrement, remplie du Saint-Esprit. Il y a des sursauts comme ça partout. Tu regardes à gauche, à droite. Dieu est en train de faire église. Ne lâchons pas. Continuons, alléluia, de prier. Continuons de faire ce que nous sommes en train de faire. Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Alléluia. Bon, on va se lancer, on va rentrer dans continuer dans notre étude biblique. On avait vu un peu la naissance de l'Église. L'Église est née, j'étais en train de faire une étude biblique sur Zoom vers midi de la maison. Et on a parlé un peu de la naissance de l'Église. Et le Seigneur m'a mis à cœur juste de parler un peu de l'Église. L'Église, c'est la chose la plus précieuse que Dieu n'ait créée. Savez-vous que vous êtes, c'est la chose la plus précieuse que Dieu possède. Imaginez-vous, pour créer l'univers, la terre, les étoiles et tout ce que vous voyez là, ça lui a pris 6 jours. Amen. 6 jours, il a tout créé. Mais pour créer l'Église, ça lui a pris 33 ans. 33 ans pour nous. 6 jours pour tout l'univers. J'espère que tu vas regarder différemment ton frère et ta sœur à l'église. Amen. 33 ans. L'église, c'est la chose la plus précieuse. L'église, c'est l'épouse de Dieu. Allô? L'église, c'est l'épouse de Dieu. Regardez, le frère Simplice, là, je suis sûr que tu peux l'insulter, tu peux le bousculer et tu peux t'en sortir. Mais si tu insultes et tu bouscules la sœur Isnaïline, je pense que là, ça va être difficile que le Saint-Esprit les garde contenus. Là. Tu peux t'attaquer à Dieu, mais ne t'attaque pas à son Église. Des fois, on fait ces erreurs. L'Église est précieuse. Amen. Elle est née dans le livre des Actes. On a vu sa naissance. On a vu quelques principes. On a vu les caractéristiques du baptême, les caractéristiques de l'Évangile. On a vu l'Esprit Saint qui était promis, qui a été reçu. On a vu le fruit de l'Esprit. On a parlé de la sanctification. On a introduit la sanctification. Et en passant, le mercredi, on continue dans la sanctification. On va continuer avec l'habillement et on va tomber dans les cheveux. Et ne me fouillez pas. Ce sont de bonnes choses. Amen. Et ce ne sont pas ce sont de bonnes choses. Et on les enseigne avec amour parce qu'on veut que les gens viennent à Dieu, qu'ils ne passent pas à côté. Amen. Et là, l'Église est en marche. L'Église est en marche. Mais vous savez, il avait dit dans le livre de Matthieu que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. L'Église est inarrêtable.
Tu ne peux pas arrêter l'Église. Allô? Mais quand elle est née et qu'elle a commencé, le monde s'est mobilisé pour l'arrêter. Et leur première tactique, c'était la persécution. Il y a eu une forte persécution qui a suivi la naissance de l'Église. L'Église était persécutée, mais le Seigneur les avait déjà avertis, leur disant que si ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Donc, le monde va nous rejeter parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Ils ne peuvent pas rejeter le parent et aimer les enfants. Non, ça ne marche pas. S'ils ont rejeté les parents, ils ne vont pas aimer les enfants. Il ne faut pas vivre dans la délusion, dans l'illusion, je veux dire. Il faut savoir que le monde ne nous aime pas. Mais nous ne sommes pas obligés de ne pas les aimer en retour. Nous sommes obligés de les aimer, mais juste de ne pas être surpris quand ça arrive, mais de se préparer à les gagner au Seigneur. Et la toute première, la plus grande persécution qu'il y a eu, la première des persécutions qu'il y a eu dans l'Église, c'était avec Étienne. Et Étienne était un de premiers diacres qui ont été choisis. Je vais profiter un peu pour donner une leçon là. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Chapitre 6, on va le lire versets 1 à 7. Actes, chapitre 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Wow! Maintenant, regardez. Il dit que, avez-vous remarqué que l'Église n'est pas parfaite? Et ce n'est pas seulement l'Église du 21e siècle, mais depuis le 1er siècle, il y avait toujours des problèmes dans l'Église. Pourquoi il y a des problèmes dans l'Église? C'est parce que nous sommes là, nous les humains. Et nous les hommes, nous ne sommes pas parfaits. Et suite à notre imperfection, il y a des problèmes dans l'Église. Et ça a l'air que les problèmes sont presque les mêmes. Regardez, il dit là, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Il y avait le réveil, l'Église grandissait. Et quand ça grandit, il y a toujours des problèmes. Les hellénistes murmurèrent. Les hellénistes, c'est-à-dire des Grecs, plutôt des chrétiens d'origine juive, d'origine grecque plutôt. Et les hellénistes, ce sont des Grecs. Ils ont murmuré contre les Hébreux. Pourquoi? Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est-à-dire, leurs veuves ne recevaient pas assez de nourriture. Leurs veuves n'étaient pas, ils ne recevaient pas les bonnes portions. Il y avait du favoritisme, on va dire ça comme ça. Et là, ils se sont plaints et les 12 ont convoqué
le peuple, ils ont dit, ben, nous, on ne peut pas laisser l'enseignement de la parole pour nous concentrer maintenant sur la distribution de nourriture. On va choisir quelques frères et ils ont donné les critères de frères qu'on va choisir qui vont se charger de cette tâche et nous, on va rester concentrés sur la parole de Dieu. Et regardez les conditions qu'ils ont établies pour les gens qui doivent partager ou distribuer la nourriture aux tables. Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Ces gens-là devaient avoir un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Pour servir aux tables, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Je me demande, c'était quoi la condition pour chanter dans la chorale ou pour faire partir groupe d'évangélisation. Pour servir aux tables, il fallait être rempli du Saint-Esprit et plein de sagesse. Et ce sont ceux-là qu'on va donner la responsabilité. Aujourd'hui, nous devons au moins nous tenir à ce standard. Au minimum, nous devons, si quelqu'un doit chanter, si quelqu'un doit enseigner, si quelqu'un, il doit au moins être rempli du Saint-Esprit. Ça, si c'était bon pour servir aux tables, c'est bon pour les autres ministères. Merci. Maintenant, regardez maintenant une chose. Il dit, cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne. Premier nom cité, Étienne, un nom grec. Homme plein de foi et d'esprit saint. Philippe, un nom grec. Procor, un nom grec. Nicanor, un nom grec. Timon, encore un nom grec. Parména, encore un nom grec. Nicolas, encore un nom grec. Et ils étaient tous prosélytes. Nicolas était prosélyte d'Antioche ou converti d'Antioche. Maintenant, ils n'ont choisi que des Grecs pour résoudre le problème que les Grecs ont vu. C'est quoi comme enseignement là-dedans? L'enseignement est très simple. C'est que très souvent, quand tu vois le problème, très souvent c'est parce que tu as la solution. Allô? Quand tu vois un problème, c'est parce que c'est toi qui es appelé à corriger. Parce que Dieu ne va pas te montrer si ce n'est pas... Allô? Allô? Ça fait du sens, non? Donc, la prochaine fois que tu vois qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, cela veut dire que tu dois en donner. Allô? Ne me lâchez pas là. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, si Dieu te l'a montré, c'est parce que il te trouve apte à y pallier. Amen. Alléluia. Et là, c'est comme ça qu'on voit Étienne maintenant entrer sur scène. Étienne n'était pas le pasteur assistant. Étienne n'était pas le responsable de l'évangélisation. Étienne était juste quelqu'un qui servait la nourriture aux tables. Allô? Mais il servait la nourriture aux tables quand on était à l'église. Mais quand il sortait, il allait évangéliser. Et il n'a pas besoin qu'on le nomme pour aller évangéliser. On aime prêcher. Il y a tellement de places où on peut prêcher dehors là. Tellement. Tu peux te mettre sur n'importe quel coin et prêcher. Mais on veut seulement prêcher à l'église. Aucun titre
Le seul titre, c'était servir la nourriture aux tables, mais il était le premier martyr de l'Église. Pas plus loin que le chapitre prochain, on le voit en train de prêcher aux Juifs, et c'est une des très longues prédications, le discours de Stéphane, d'Étienne plutôt, on le voit dans le chapitre 7, intense, long. Et si vous pensez que je prêche long, vous n'avez pas vu Étienne et Paul. Paul prêchait tellement long que les gens dormaient, ils tombaient, ils mouraient même dans ses services. On est adoucis, nous. Ils étaient pires à l'époque. Ils étaient pires. Maintenant, on ne va pas regarder tout le discours ou la prédication de Étienne, mais regardons un peu les quelques versets. Regardons les 4 premiers versets. Acte 7, versets 1 à 4. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays de Chaldée et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Là, il devait prêcher l'évangile. Mais il commence à partir d'Abraham, parle d'un long message. Et il a commencé à la source. Il a commencé avec Abraham. Et il a développé son histoire jusqu'à ce qu'il est passé par Moïse. Et il est arrivé jusqu'à Jésus-Christ. Et quand il arrive à Jésus-Christ, et les gens n'étaient pas contents. Et on va sauter au verset 48. On va prendre le verset 48. Chapitre 7, toujours. Acte 7, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Wow! Avez-vous remarqué, je ne sais pas si dans votre Bible, il y a 3 points de suspension. Ouais. C'est-à-dire qu'il a dit beaucoup d'autres choses, qu'on ne nous a pas écrit. C'était un long message, mais il les a amenés depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ qu'ils ont fait tuer. Et quand ils ont entendu cela, au lieu de se repentir, rappelez-vous, le Acte chapitre 2, c'est presque le même discours que Pierre avait prêché, mais la réaction était différente. Et quand les gens ont entendu, ils ont été touchés dans leur cœur et ils ont demandé qu'allons-nous faire. Mais là, ils prêchent presque le même message et là, la réaction est différente. Et tu vas avoir différentes réactions à l'évangile. Mais tu dois prêcher l'évangile. Tu dois prêcher l'évangile. Peu importe les réactions que tu vas avoir, tu dois prêcher le message de l'évangile. Regardez versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit
et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Les mots s'endormit ici, c'est qu'il est mort. Ce n'est pas qu'il a dormi, mais il est décédé. Et regardez un peu ceci. En attendant ces paroles, la Bible nous dit qu'ils ont été furieux. Ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils ont graissé des dents. Mais Étienne a continué à prêcher. Il a fixé le regard vers le ciel. Il dit, je vois la gloire de Dieu. Et il dit, je vois la gloire de Dieu. Et il dit, voici les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et là encore, ça n'a pas aidé. Et quel blasphème pour eux. Ils ont poussé des cris en bouchant les oreilles parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce que Étienne était en train de dire. Et là, ils ont pris des pierres, ils ont commencé à les lapider parce qu'ils ont blasphémé. Ils ont dit, comment est-ce que lui, un homme, peut voir Dieu et cet imposteur de Jésus qu'on a tué, qui est maintenant debout à la droite de Dieu. Et c'est certes, c'est un passage qui pose un peu de problème pour les unicitaires, mais il y a une explication très simple pour cela. Mais ils l'ont lapidé, ils l'ont mis à mort à cause de cette déclaration. Maintenant, on va vous demander, on va vous amener ces passages. On va vous dire, mais là, pasteur, c'est quand même, ou pas pasteur, je ne sais pas, c'est qui va, sœur Tilmé ou frère Thierry ou sœur Solange, ou même Esther, elle-même qui a lu cela. C'est clair là. Jésus est debout à la droite de Dieu. N'est-ce pas? Là, ils sont deux. Mais comment vous expliquez cela? Comment est-ce que vous allez expliquer cela? Parce que vous savez, la Bible ne change pas. Amen. Elle ne se contredit pas. Mais il faut que nous arrivions à la place où nous pouvons la comprendre et l'expliquer. Très souvent, si tu veux comprendre ce que la parole de Dieu dit au sujet de Dieu, il faut que tu reviennes à la nature de Dieu. Il faut que tu le regardes et le contemples selon la valeur de chaque mot. Alléluia. Et donc, si on prenait le cas que, voici Jésus est là, et Dieu est là, et Jésus est debout à la droite du Père, on commet une erreur fatale. Et si on le pense que c'est des positions physiques, on commet une erreur fatale. La première des choses à réaliser, c'est que Dieu est esprit. Amen. Il ne faut jamais, si tu veux comprendre, Dieu est esprit, là, c'est comme le nord de la boussole. Vous savez, une boussole va toujours indiquer le nord. Et comme une boussole indique le nord, tu peux déduire le sud, l'est et l'ouest parce que tu as le nord. Dieu est esprit. Quand tu ne comprends pas quelque chose au sujet de la nature de Dieu, reviens toujours au fait que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Maintenant, Dieu n'est pas une personne, Dieu est esprit. Un esprit, là, c'est comme le vent. On le compare au vent, n'est-ce pas? Et un esprit, en plus, l'esprit de Dieu est omniprésent.
c'est quoi la droite de l'esprit? Si tu te dis que c'est une position physique, tu es en train de dire que Dieu n'est pas omniprésent. Je ne peux pas me mettre... tu sais, je me rappelle, il y a très très longtemps, pendant le service, il y avait quelqu'un qui était là dans le service, qui venait, ça faisait peut-être 2-3 semaines, mais qui n'était pas du tout d'accord avec l'unicité, mais qui ne pouvait pas vraiment... La présence de Dieu était là. Tu sais, des fois, tu dis, je ne suis pas d'accord, mais tu sais, il y a quelque chose qui est là, tu n'arrives pas à, à te dire, ce n'est pas vrai. Bon, la personne venait, et puis un jour, on était encore en plein service d'adoration. Et non, est-ce qu'on était en service d'adoration? Non, ça prêchait. Et je ne traduisais pas ce jour-là. J'étais assis à côté de mon épouse, on était là. Et c'était presque vers la fin du service. Et là, on est venu me chercher. On me dit, ben, elle veut te parler. Je dis, ok. On est allé dans le bureau du ministère, là, à côté du sanctuaire. Là, on m'a sorti ce verset. On m'a dit, ben, toi, tu dis que le Père et le Fils, c'est le même. Et voilà. Mais là, Jésus est debout à la droite de Dieu. Comment tu expliques ça? J'ai dit, mais c'est très simple. Dieu est esprit. Amen. Et Dieu est omniprésent. Et j'ai posé à la personne cette question. Est-ce que tu crois que là où nous sommes dans ce bureau, est-ce que Dieu est là dans ce bureau? Et la personne a dit oui. Il dit, bon, maintenant, là où tu es assis, là, es-tu assis à la droite ou à la gauche de Dieu? La personne a fait une pause, puis elle a dit, ok, je veux me faire baptiser au nom de Jésus. Il a compris tout de suite. C'était devenu clair dans sa tête qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Avec cela. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas être... C'est quoi la droite de l'esprit? C'est quoi la gauche de l'esprit? Ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas une location géographique, si je peux le dire comme ça. Et si tu dis que je peux m'asseoir à la droite ou à la gauche du frère Simplice, là, je sais que je suis à sa gauche. Arrêtez de rire de moi. Je suis à la gauche du frère Simplice parce que le frère Simplice est limité. Si tu dis je suis à la gauche de quelque chose, ben, c'est que cette chose ou cette personne prend fin là pour que tu sois à la gauche. Mais Dieu est omniprésent. Laissez-moi vous dire, où vous êtes assis, vous n'êtes ni à droite ni à gauche de Dieu. Dieu est partout, vous êtes enveloppé de Dieu. Donc ce passage ne parle pas d'une position géographique, mais c'est une expression hébraïque qui signifie la gloire ou la puissance de Dieu, la droite de Dieu. Ce n'est pas un bras, Dieu n'a pas un bras non, c'est la puissance et la gloire de Dieu. Et ici, c'est la seule place. C'est la seule place dans la Bible. Quand vous voyez Jésus par rapport au trône, c'est la seule place où on le voit debout. Toutes les autres places, il est assis. Maintenant, s'il est assis, est-ce que ça veut dire que le Père se tient debout? Non. C'est lui le Père. C'est lui le Père. Mais c'est la seule place où il est debout. Pourquoi il est debout? La Bible ne nous dit pas pourquoi il est debout. Mais il y a un des prédicateurs que j'ai entendu qui a dit peut-être, ce n'est pas une doctrine, je ne veux pas en faire une doctrine, peut-être tout simplement que Jésus était en train de
de voir, de regarder sur la terre et de voir le premier, la toute première personne, le tout premier martyr à mourir pour le nom de Jésus. Étienne était la première personne à donner sa vie pour l'évangile. Et pour accueillir cette âme dans le ciel, le Seigneur s'élève en honneur de cette première personne qui meurt pour la cause de l'évangile. Et laissez-moi vous dire, il n'y en avait pas un autre supérieur à côté de Jésus. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il n'y a pas d'autre supérieur à Jésus parce que Jésus est le Dieu suprême. Maintenant, ça serait très étrange. Regardez le verset 60. Le verset 60. Que nous dit le verset 60? Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Non, pardon. 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Waouh! Il lapidait Étienne et qui priait et disait, regardez, même vous-même. Je parle un peu en frahili ou swahili mélangé avec le français. Et regardez, même vous-même. Dieu est là sur le trône et Jésus est assis à côté. Tu pries, tu ignores Dieu et tu pries à Jésus. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait même pas de sens. Attendez, je vais vérifier une chose. Je vais vérifier une chose. La version en anglais. Je ne sais pas, peut-être la version Martin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version Martin? C'est vieux Martin. Il n'y a que les vieux des vieux comme le frère Yannick qui l'ont. Tu l'as? Tu l'as aussi? Lis un peu le même verset dans la version Martin. Je ne suis même pas sûr que... Ouais, 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus. » Même Martin ne l'a pas. Bon, maintenant, est-ce que tu peux le lire dans la version King James en anglais? Tu parles anglais, non? Come on, ma fille, tu parles anglais. Je viens de décréter que tu parles anglais. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, And they stoned Stephen, calling upon God. Stéphane ou Étienne priait Dieu, saying, Lord Jesus, wow. receive my spirit. Il priait à Dieu disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il priait à Dieu disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il priait à Dieu disant, il appelait Dieu Jésus. Et ce n'était pas maintenant, qu'est-ce que signifie la droite de Dieu? La droite de Dieu, c'est juste une expression que nous utilisons aujourd'hui. C'est juste une forme de discours hébraïque que nous utilisons aujourd'hui quand on se dit, lui, c'est mon bras droit. Cela ne veut pas dire que il est mon bras, mais c'est quelqu'un sur qui je m'appuie, je dépends de sa force, je dépends de ses talents, je dépends de sa disponibilité, je dépends de ses capacités, je m'appuie sur lui. La droite de Dieu symbolise toujours la gloire ou la force. Mais vous savez qu'il y a la gauche de Dieu et la droite de Dieu. Les deux expressions se trouvent dans la parole de Dieu, la gauche de Dieu et la droite de Dieu. J'étais encore jeune dans le Seigneur et il y a un prédicateur qui est venu, il a prêché sur la droite de Dieu, plutôt la gauche de Dieu. Il a prêché sur la gauche de Dieu. Et ici même, moi j'étais nouveau. Pour moi, ça ne faisait pas de différence. Mais il y avait une dame qui vient, je ne sais pas, je pense qu'elle ne vient plus, elle est vraiment très âgée. Elle était déjà âgée, la sœur Pio.
Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent ici. Et elle a des cheveux blancs, blancs, blancs. On sortait du service. Elle est sortie de l'église. Elle habite un peu par là. Et elle était en train d'aller chez elle. Elle s'est arrêtée. Elle a secoué la tête. Elle s'est parlé à elle-même. Elle dit, toutes ces années dans l'église, je n'ai jamais entendu parler de la gauche de Dieu. Elle dit, oh Seigneur. Elle a continué à marcher. Et c'est à ce point que la parole de Dieu est profonde, elle est puissante. Maintenant, regardez, la gauche de Dieu, la Bible, on voit ça dans le livre de Job. Quand Job cherche Dieu, il ne trouve pas. Il dit, je l'ai cherché à droite, là où éclate sa gloire, je ne le vois pas. À sa gauche, là où il fait ses œuvres, je ne le trouve pas non plus. La gauche de Dieu symbolise le travail de Dieu. La droite de Dieu symbolise la gloire ou la puissance de Dieu. Et la gauche symbolise son œuvre ou son travail. Ce n'est pas des positions géographiques, mais ce sont des expressions utilisées. Oui. J'ai une petite question. Petite. Oui. Vous avez dit que à la droite de Dieu, c'est la gloire. Maintenant, dans le verset 55, ça dit « Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Donc, si debout à la droite de Dieu, c'est la gloire, c'est comme si ça dit « Il vit la gloire de Dieu et Jésus glorifié. » Mais si Jésus, c'est Dieu, pourquoi il l'a dit comme 2 fois la même chose? C'est ça. Et ça, c'est le problème de la traduction. Si on revenait au discours hébraïque, ça ne ferait pas le même sens, ça n'aura pas le même sens qu'on est en train de le prendre, qu'on est en train de le comprendre aujourd'hui en français. Et même la droite de Dieu, ça nous pose déjà un problème parce que c'est une question de traduction. Quand il dit, attends, je vais revenir au français parce que j'étais encore à l'anglais. Et il dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu et c'est quoi la droite de Dieu? Et je pense que quand il dit, il a vu la gloire de Dieu, il a vu Jésus dans toute l'expression de la gloire de Dieu ou de sa splendeur. Jean a manifesté, Jean a expérimenté, pas manifesté cela, Jean a expérimenté cela. Quand il voit, Jean était le cousin de Jésus. Mais quand il a eu la vision du trône, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus dans sa gloire. Il n'a pas pu le regarder. Maintenant, si on va dire, il voit la gloire de Dieu, c'est qu'il voit juste l'expression de Jésus dans sa divinité. Parce que ça ne devient pas, la gloire n'est pas une chose qu'on peut mettre à part ou que, tu sais, je ne peux pas voir la gloire de Dieu si Dieu n'est pas là. C'est impossible de voir la gloire de Dieu sans voir Dieu. C'est comme si je disais, bon, est-ce que je peux voir la lumière de cette lampe sans voir la lampe? Mais on comprend que vu que la lumière émane de la lampe, ben, je peux dire, ben, je vois la lumière de la lampe et Esther debout à la droite de cette lumière. Mais ça ne fait pas deux choses. C'est la même chose. Ça fait une façon bizarre de parler. Mais, ben, non. Ça ne devient pas deux choses. Ok. Je comprends bien votre exemple, c'est la lumière, c'est la gloire et la lampe, c'est de Dieu. Là, vous avez dit... Attends un peu, répète un peu. Et là, vous avez dit, il y a la lampe et la lumière de la lampe. Uh-huh. La lumière, c'est la gloire. Uh-huh. La lampe, c'est Dieu. Donc, la gloire de Dieu. C'est ça. Non, vous avez dit, si moi je me mets à côté... Mais non, ok. C'est comme une autre entité. Ouais, c'est une autre entité, tout à fait, parce que toi, tu es humain. Mais quand Jésus
Jésus étant lui-même, ok, je vais peut-être réphraser mon exemple. Je dis, je vois la lumière de la lampe et la lampe brillait. On va dire, la lampe brillait. Parce que quand on dit Jésus debout à la gloire de Dieu, c'est-à-dire que il est en train de faire émaner toute sa puissance et toute sa force. Ok? Je vais dire, j'ai vu la lumière de la lampe et la lampe brillait. Mais je ne peux pas dissocier, bien que c'est comme si j'ai dit deux fois la même chose. Pour que je vois la lumière, il faut qu'elle soit allumée. Pour qu'elle brille, il faut qu'elle soit allumée. Mais la droite ne signifie pas, mettons que la droite de la lampe, oh mon Dieu, on exemplifie Dieu avec la lampe maintenant. La droite de la lampe serait la lampe allumée. OK? Et la lumière de la lampe, c'est encore une lampe allumée pour qu'elle donne la lumière. Mais ce n'est pas, tu ne peux pas les séparer. Qu'est-ce qui est la même chose? La lampe qui brille et la lampe La lumière allumée. de la lampe. Ouais. C'est la même chose. OK? La droite de Dieu et la gloire de Dieu, c'est la même chose aussi. Mais c'était ça mon point. C'est comme, bon, voilà. Pourquoi alors ils répètent la même chose? Pourquoi ils répètent la même chose? C'est ce que je t'ai dit, c'est leur façon de parler. Bon, on ne peut pas expliquer. Je peux te sortir beaucoup de choses que Dieu parle des fois de façon particulière. Et regarde un peu Genèse 35. C'est juste rapidement, pour te faire voir à quoi ça ressemble. Je pense que c'est Genèse 35. Est-ce que c'est Genèse 35? Juste le premier verset. On comprend que c'est un seul Dieu, n'est-ce pas? Ok, lis-le un peu, lis-le. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Voilà, Dieu dit, est-ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, n'est-ce pas? Là, on est encore dans l'Ancien Testament. Dieu dit, lève-toi et va. Et là, tu vas dresser un autel au Dieu qui t'est apparu. Pourquoi il va parler comme ça? Pourquoi il ne dit pas, va dresser un autel à l'endroit où j'étais apparu? Ou tu vas me dresser un autel. Il dit, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Mais c'est lui-même qui parle. Pourquoi il parle comme ça? Bizarre. Non, mais attends, avoue quand même. Tu ne veux pas avouer. Pourquoi il parle comme ça? Savez-vous pourquoi Dieu parle comme ça? Ah, Gabriel sait pourquoi Dieu parle comme ça. Dis-nous, Gabriel. Oui, dans ce cas-ci, ça n'explique même pas qu'il parle de cette façon-là. C'est juste, ça c'est un problème qu'on rencontre plutôt, parce que ça c'était dans une autre langue. C'est comme, oh Seigneur Jésus, merci. Quand j'ai dit ici, même vous-même, ta maman a rigolé, toi aussi tu as souri, parce que il y a une expression en swahili que j'ai traduit littéralement en français, mais ça ne fait façon bizarre de parler. Quand tu traduis, tu ne vas pas toujours respecter les règles de la langue dans laquelle tu traduis. Et c'est comme ça. Et même vous-même, vous êtes témoin de cela. Chez nous, il
il y a une expression, on dit ata moi beignet. Ça, c'est ça qu'on traduit. Au lieu de dire même toi, on dit même toi-même. Même, à vous-même. Des fois, on dit à vous-même quand on parle avec quelqu'un qui parle swahili. Donc, ce sont les glitches de la traduction, mais on sait qu'il n'y a pas deux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas... il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je dois revenir à l'anglais. Maintenant, et si, moi je dirais plutôt par contre, si il y avait Dieu et il y avait Jésus, quelle serait l'explication de la façon de prier d'Étienne? Ça devient plus bizarre et il n'y a plus d'explication pour cela. Étienne est mort, lapidé, et la Bible nous dit que ceux qui lapidaient Étienne avaient posé leurs vêtements aux pieds d'un jeune. Regardez le verset 58. Acte 7, verset 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et là, on nous introduit ici un jeune homme qui répond au nom de Saul. Et un jeune encore à ce temps-là, mais qui s'est trouvé déjà dans le cercle des grands. Parce que sa présence là nous indique déjà son désir ou son engagement, sa consécration à ce que Dieu était en train de faire. Il aurait pu être ailleurs, en train de jouer à quelque chose, mais il était là où s'est passé les choses les plus importantes. Et ils ont déposé leurs vêtements au pied de Saul, et qui va devenir un de caractères importants que nous allons étudier. La persécution était intense. Mais des fois, nous allons regarder la persécution. Nous allons regarder les problèmes qui nous arrivent souvent. Et nous allons blâmer Dieu pour nos problèmes. Mais des fois, c'est par nos actions que nous poussons Dieu à nous poser ces problèmes-là, afin que nous puissions corriger nos actions. Tout n'est pas toujours, ce n'est pas toujours le diable, le problème. Des fois, le problème, c'est nous. Allô? Alléluia. Parce que, tu sais, quand le Seigneur leur donne le commandement, Acte 1, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Il leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu ne voulait pas qu'ils restent seulement à Jérusalem. Mais le problème, c'est que ils sont tous restés à Saint-Laurent, je veux dire à Jérusalem. Ils n'ont pas voulu aller ailleurs. C'est un lapsus. Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont pas voulu aller ailleurs. Ils étaient cantonnés à Jérusalem. Ils étaient cantonnés à Jérusalem. Maintenant, parce qu'ils ne voulaient pas
bougés. Dieu les a bougés de force. Dieu les a bougés de force. Mais c'était par la persécution que Dieu les a sortis de Jérusalem. Et même quand ils restaient à Jérusalem, ils n'étaient concentrés que sur les Juifs. Tu sais, Actes chapitre 10, on va voir probablement le lundi prochain. Savez-vous combien de temps entre Actes chapitre 2 et Actes chapitre 10, entre le moment où Pierre dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, jusqu'au moment où le premier païen entre dans l'église. Savez-vous combien de temps s'est écoulé? 10 ans. 10 ans de temps. 10 ans. 10 années. C'est long, longtemps. C'est très long, longtemps. Nous devons aller à Chibougamau. Nous devons aller à Dolbo Mistassini. Nous devons aller à Shawinigan. Nous devons aller à Matapédia. Nous devons évangéliser le Québec. Amen. Oh Seigneur Jésus. Il n'y a que le frère Simplice qui est prêt à partir. Pauvre sœur Ismaëline. On ne veut pas partir en désordre, mais on veut partir. On veut être envoyé. Regardez Actes chapitre 8, versets 1 à 4. Acte 8, 1 à 4. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Waouh! Ceux qui avaient été dispersés, ils ne sont pas partis tout seuls, selon que Dieu leur avait demandé, mais ils étaient dispersés. Ceux qui avaient été dispersés allaient maintenant de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça prenait la persécution pour les faire sortir du confort de Jérusalem. Ça prenait que Dieu les pousse un peu. Et la persécution les a envoyés à gauche et à droite et ils ont commencé à annoncer la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que Philippe s'est retrouvé en Samarie. On va... est-ce qu'on parle un peu de Philippe? C'est quoi l'heure? Ok. On parle un peu de Philippe. Philippe s'est retrouvé en Samarie. Regardez l'histoire de Philippe. Verset 5, on va continuer jusqu'un peu plus bas. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait... 16. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux
afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, regardez ceci. Philippe sera en Samarie et tu sais, il quitte maintenant la Jérusalem, il atteint la Samarie, il va commencer à prêcher et là, il rencontre un sorcier. Le sorcier venait aussi à l'église. Vous savez, des fois, on m'a demandé, est-ce qu'un sorcier peut venir à l'église? Oui, des fois, ils viennent à l'église, les sorciers. Et bon, mais il ne faut pas avoir peur. Amen. Alléluia. Et on espère qu'ils vont se convertir. Ils viennent faire leur travail, mais nous aussi, nous faisons notre travail. Amen. Alléluia. Mais quand Philippe est arrivé en Samarie, il a prêché, même le sorcier a commencé à le suivre. Et finalement, les gens ont été baptisés au nom de Jésus, malgré les miracles, malgré tout ce qui est arrivé là-bas, personne ne recevait le Saint-Esprit. Et ça a posé un problème. Et bon, la première des choses qu'on doit souligner ici, c'est que Philippe était en mesure de dire que bien que ces gens sont baptisés, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. S'il était en mesure de dire cela, c'est parce que probablement il n'observait pas l'indicateur que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Si, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il va commencer à bouger sa main comme ça, ben, si tu vois personne le faire, tu dis, ben, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Juste un exemple. Et donc, il n'a pas observé l'indicateur et c'est pourquoi il est arrivé à la conclusion que ces gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez aller à des places où on va vous dire que lorsque tu crois seulement, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La Bible enseigne que tu peux croire et que tu peux même te faire baptiser sans que tu n'aies reçu le Saint-Esprit. Et parce qu'il dit... mince. Bon, je vais juste le lire à partir du verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Tu sais, Philippe prêchait l'évangile. Il prêchait la bonne nouvelle, le Evangelios du royaume de Dieu, et il prêchait le nom de Jésus. Hommes et femmes se firent baptiser. Ils se sont fait baptiser. Et tu sais, le verset 16 nous dit que quand les apôtres, avant d'arriver au verset 16, le verset 14 nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Pourquoi? Parce que ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc les Samaritains, bien qu'ils avaient cru, bien qu'ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus, n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il fallait qu'on envoie Pierre et Jean pour prier pour eux. Et des fois, certaines personnes vont penser que... Bon, avez-vous remarqué aussi ceci? Avez-vous remarqué aussi ceci? Quand nous avons nos services régulièrement, ça n'arrive pas souvent que les gens reçoivent beaucoup le Saint-Esprit. Ou même, on aimerait que les gens se fassent baptiser à chaque service. Mais ça n'arrive pas toujours. Mais avez-vous remarqué que quand on fait venir un prédicateur d'ailleurs, waouh, on dirait que là, la puissance de Dieu est double. Avez-vous remarqué cela?
les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Même les gens qui venaient à l'église, ça fait 57 ans. Mais là, c'est les jours qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ben, ça arrivait même aux apôtres. Philippe, qui était avec les Samaritains tous les jours, quand il priait pour eux, il ne recevait pas le Saint-Esprit. Mais Jean et Pierre viennent de Jérusalem. Oh, les évangélistes sont venus. C'est eux qui ont la puissance de Dieu. Et puis, boum, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi nous sommes comme ça même? Ben, c'est ça. Et alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Et donc, il y a une évidence quand on reçoit le Saint-Esprit, mais on va voir cette évidence dans Actes chapitre 10, quand on va étudier le cas de Corneille, et ça va être le lundi prochain. Maintenant, revenons un peu à Saul. Saul, ces pharisiens zélés qui étaient là lors de la lapidation d'Étienne, la Bible ne l'a pas nommé juste comme ça par inadvertance, mais c'était quelqu'un qui allait vraiment jouer un rôle important par la suite dans l'Église. Et le chapitre 9 du livre des Actes nous montre un peu la conversion de cet homme qui s'appelle Saul. Et sa conversion nous donne aussi beaucoup de leçons quant à ce qui concerne comment Dieu fonctionne et c'est quoi littéralement la nature de Dieu. Acte chapitre 9, on va arrêter de temps en temps. Amen. Verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Pause. Et Paul, qui était tellement zélé, et Paul, quand il donne son témoignage, il dit qu'il était vraiment zélé pour la parole. Et quand il faisait toute cette persécution, il croyait servir Dieu. Il était sincère dans son erreur. Vous savez, on peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. La sincérité n'est jamais la garantie de la vérité. Mais quand on rencontre la vérité, il faut agir comme Saul. Il était tellement zélé, il dit, il va voir les souverains sacrificateurs. Non seulement il était zélé, je fais un petit pas en arrière, non seulement il était zélé, mais il était aussi très, très instruit dans la parole de Dieu. Il dit lui-même qu'il était pharisien, pas n'importe quel pharisien, formé au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un des rabbins juifs les plus respectés dans l'histoire des Juifs. Quand on te dit que tu étais formé par Gamaliel, c'est comme si on disait aujourd'hui que tu avais étudié à Harvard ou à Yale. Ben, pour Montréal, c'est quoi? McGill? C'est comme si tu allais à McGill. Tu es la crème de la crème, le top de top. Tu sais, Gamaliel, c'était la haute université rabbinique de l'époque de Paul. C'est là où Paul a étudié. Et il va voir le souverain sacrificateur, il dit, donnez-moi des lettres, je vais aller à Damas. S'il y a des partisans de cette nouvelle doctrine, je les embarque et on le met à mort. Mais c'est par le zèle que Paul agissait. Et il croyait vraiment bien faire. Et comme il était en chemin, la Bible nous dit, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, «
Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Waouh! Le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Maintenant, si tu le regardes ici, tu peux passer à côté d'un détail très important. Amen. Parce que Paul, quand il donne son témoignage, il le fait dans le livre des Actes, chapitre 22. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est 22? Attends, je vais juste chercher ça rapidement. Non, pas lui. Juste donne-moi et ouais, c'est 22 verset verset 2. Lorsqu'ils Ah entendent, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est verset 26. Chapitre 26 plutôt. Chapitre 26, verset 12 à 14. 26, 12 à 14, c'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Wow. Regardez, et ici, Paul ou Saul précise la voix qui lui parlait en langue hébraïque. Ce n'était pas en grec, ce n'était pas en araméen, c'était en langue hébraïque. Maintenant, si nous retournons au chapitre 9, maintenant, nous retournons dans le contexte. Et il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Mais il parlait en hébreu. Allô? Il parlait en hébreu. Et quand il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Paul ou Saul, à ce temps-là, était un pharisien. Non pas seulement un pharisien, mais un pharisien formé par Gamaliel, la race la plus zélée pour la parole. Tu sais, il n'osait pas prononcer le nom de Dieu. Ils ont changé le nom de Dieu par Adonai ou Seigneur. Donc quand il répond en langue hébraïque, et le Seigneur ici est en lettres majuscules, « Qui es-tu, Seigneur ?» Pour le juif qu'il est, il est en train de dire, « Qui es-tu, ô Dieu ?» Il n'est pas en train de dire comme juste « Qui es-tu ?» Je ne sais pas quelle force tu es. Il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il sait qu'il ne peut appeler, il n'y a d'autre Seigneur. Pour un juif, il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et quand Paul le parle en langue hébraïque, il lui dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il est en train de dire, « Tu Dieu » dans sa tête. C'est pourquoi Paul est devenu
un unicitaire, plus unicitaire que tous les autres unicitaires. C'est lui qui a écrit le livre de Colossiens. Colossiens, c'est l'unicité sur stéroïde, là. C'est Dieu, Jésus, lui seul. Ce n'est pas Jésus qui est supérieur à un autre. C'est Jésus, lui seul, sans enlever tous les autres, parce qu'il n'y en a pas. Allô? Alléluia. Et donc, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il est en train de dire, qui es-tu, Dieu? Et si il dit, qui es-tu, Dieu? Les dieux, celui qui l'appelle Dieu lui répond. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Verset 5, Esther. Je dois garder un peu ma salive, là. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et le Seigneur dit, Dieu dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas répondu, non, ce n'est pas moi ton Seigneur. Moi, je suis juste son fils. Non, il a dit, c'est moi. Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Maintenant, revenons un peu aux frères simplistes depuis tout à l'heure. On a dit, si tu t'en prends à sa femme, tu vas avoir des problèmes. Tu sais, lui, Saul, il est encore Saul, il persécutait qui? L'Église. Allô? Avez-vous remarqué comment le Seigneur prend ça personnel? Lui, il persécutait l'Église, mais le Seigneur répond, c'est moi que tu persécutes. Wow! Wow! Soyez gentils avec la sœur Isnaëline. Sinon, vous allez avoir des problèmes avec le frère Simplice. Alléluia. Et donc, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Waouh! Et quand il a réalisé cela, laissez-moi vous dire, la panique était grande, la peur était grande. Il a commencé à trembler. Il dit, wow, je pensais travailler pour Dieu alors que j'étais en train de travailler contre Dieu. Assure-toi si tu es vraiment en train de travailler pour Dieu ou contre Dieu. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que faut-il que je fasse? Maintenant je suis là. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur, Saul était prêt à recevoir l'évangile, n'est-ce pas? Il était prêt. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Rentre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il aurait pu lui prêcher l'évangile, mais le Seigneur ne lui a pas prêché l'évangile. Il aurait pu lui dire, répands-toi, va te faire baptiser à mon nom, et blablabla. Non, il dit, rentre dans la ville. Et on continue la lecture. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Waouh! Waouh! Regardez un peu. Ça, c'est juste, je ne sais pas si c'est juste une simple coïncidence, mais c'est tellement beau que je ne peux pas passer à côté. Amen. Il dit, va dans la rue qui s'appelle la droite. Et les chemins qui mènent vers Dieu, là, c'est toujours droit. Et dans la maison de qui? De louange. Et la maison de la droiture et la louange. Peut-être que c'est juste une coïncidence, mais je trouve ça juste, les détails sont forts. Amen. Les détails sont forts. Alléluia. Comme quoi,
il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Afin qu'il... vas-y, car... Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Wow. Maintenant, regardez ceci. Ananias, Dieu va lui dire, Ananias, il dit, oh, me voici. Il dit, bon, va dans cette rue-là, la droite, et à la maison de Judas, et là, tu vas trouver un homme nommé Saul, et il est en train de prier. Ananias savait c'était qui Saul. Peut-être Ananias lui-même avait fui Jérusalem pour fuir Saul et se cacher à Damas. Maintenant, Saul est rendu à Damas. Tous les chrétiens savaient qui était Saul et tous les chrétiens ne voulaient pas rencontrer. Et c'est en tout cas, anyway, je vais rester là-dedans. Je ne veux pas causer d'autres. Anyway. Et Seigneur, j'ai appris, il dit, mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, hein, pas juste une personne qui l'a dit. C'est que c'est vrai là. Plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. C'est un tueur, Seigneur. Mais je ne peux pas juste aller m'exposer devant lui. Ananias ne voulait pas aller là. Parce qu'aller vers Saul signifiait mettre sa vie en danger. Il fuyait déjà Saul. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Je ne peux pas aller le voir. Ananias a eu peur, mais le Seigneur l'a rassuré. Vas-y, c'est un instrument que je me prépare. Et le Seigneur, regardez dans sa déclaration, que j'ai choisi, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et il commence devant les nations. Saul plutôt, était vraiment l'homme que Dieu préparait pour porter l'évangile aux nations. Et on va voir qu'il a été celui qui a travaillé le plus parmi les païens ou parmi nous. Il a été vraiment l'apôtre des nations. Il a parlé devant le roi et devant le fils d'Israël à la fin, mais il a vraiment porté l'étendard du nom de Jésus vers les nations. Et Paul, il attendait en jeûne, 3 jours de jeûne, 3 jours de prière, et jusqu'à ce que Ananias est venu. Regarde un peu le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Wow! Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Pourquoi est-ce que les révélations de nos jours, c'est toujours les gloires et les bénédictions, mais jamais la souffrance? On dirait que Dieu a changé, hein? Dieu m'a montré comment je prêchais devant les nations, les peuples. Mais jamais, à Paul, lui, on a montré les souffrances. Et ça nous prend un peu d'humilité. Amen. Ben, pas un peu, beaucoup. Ça nous prend une bonne dose d'humilité. À Paul, Dieu a montré les souffrances. Tu sais, anyway. Bon, on va lire jusqu'au verset 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Waouh! Waouh, 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 waouh! Et regardez d'abord Ananias qui arrive là-bas à la maison et il impose les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Ça, on peut sentir que, bon, il a obéi, mais il y avait quand même encore quelque chose. On veut juste s'assurer que ce type-là, il ne se fâche pas. Amen. Saul, mon frère. Alléluia. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Il prie pour Saul, il impose les mains et Saul recouvre la vue. Mais avez-vous remarqué que aussitôt, il se leva et fut baptisé. Saul n'a pas fait 3 mois de catéchèse ou 3 mois d'études bibliques. Non, non. Le même jour, il se fait baptiser. Il n'y a pas un seul baptême dans ta Bible qui est remis à demain. Il n'y a pas un seul baptême dans ta Bible qui est remis après un tel nombre d'études bibliques. Non, non, non. Quand la conviction est là, on baptise tout de suite. Regardez, Matthieu 28, 19 et 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Wow. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Et puis le verset suivant nous dit, et enseignez-les. L'enseignement suit. L'enseignement va suivre. Si la personne n'est pas encore baptisée, on va toujours enseigner pour amener la conviction. Mais il n'y aura pas de croissance parce que tu ne peux pas grandir si tu n'es pas né. Allô? Il faut naître pour grandir. Allô? Et l'enseignement va toujours suivre. On doit enseigner par la suite. Mais si la personne n'est pas encore née de nouveau, si la personne n'est pas encore baptisée, si la personne n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, on doit toujours s'orienter vers cela. Parce que tous les enseignements, il y a de ces choses que tu vas enseigner sans l'aide du Saint-Esprit, la personne ne va même pas prendre cela. Tu veux enseigner la sanctification. Regarde, s'il n'y a pas le Saint-Esprit là, c'est pourquoi très souvent le dimanche, on va toujours prêcher dans le sens de l'évangile. On va toujours prêcher dans le sens de donner naissance aux gens. Et quand il vient le mercredi, on le fait grandir. C'est pourquoi tu dois être là le mercredi. Sinon, tu ne veux pas toujours être au point de départ là. Allô? Donc, on doit naître et puis grandir. Saul s'est fait baptiser le jour même. Il a été baptisé le jour même. Alléluia. Et si tu es là, tu n'es pas encore baptisé, tu peux être baptisé aujourd'hui. Là. On a l'eau, on a des vêtements de réchange, on a tout. Ça ne prend que votre obéissance. Et là, on va lire de versets 19 à 22. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les... Acte 9, 19. Et après, qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Seul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant,
Saül se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, croyant que Jésus est le Christ. Waouh! Tu sais, Jésus est loin. Et Saul est devenu un maître dans l'art d'enseigner l'unicité. Pourquoi? Parce que sa base ou sa formation sur la connaissance du Dieu Yahweh de l'Ancien Testament était solide. Et sa base disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et chez Jésus, s'il allait être divin, ne pouvait être que ce seul Dieu de l'Ancien Testament. Paul est devenu un unicitaire, mais au début, quand il prêchait, quand il enseignait, les gens avaient des doutes à son sujet. Et il y avait de quoi avoir des doutes à son sujet parce que c'était un des moteurs de la persécution. Mais Paul est devenu un des prédicateurs de l'évangile. À lui tout seul, il a écrit quasiment le 2/3 du Nouveau Testament. À lui tout seul, selon certains estimés, de certains théologiens ou historiens, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre. Ils disent que Paul, à lui tout seul, il aurait gagné plus de 4000 âmes au Seigneur. 4000 âmes au Seigneur. 4000, c'est beaucoup. C'est énorme. Allô? C'est en pile, en pile, en pile. Allô? Mais tu sais, il n'avait pas de TikTok, il n'avait pas de page Facebook, il n'avait pas de followers, mais pas tout ça. Mais il se promenait seulement tu sais, sans médias, même pas la télé. Mais l'influence qu'il avait, c'est parce qu'il était très intentionnel et très intense. Il est dit de Paul, quand il est, et encore une fois, ce sont les historiens qui disent que quand on l'a emprisonné à Rome, on devait changer les gardes. Je ne me rappelle plus, je pense, si ma mémoire est bonne, on devait changer les gardes 8 fois par jour devant sa cellule. Pourquoi est-ce qu'on devait changer les gardes 8 fois par jour devant sa cellule? Parce que si on laissait la même personne, quand on revenait à la fin de la journée, la personne parlait en langue. Il avait reçu le Saint-Esprit. Paul ne blaguait pas là. Nous niaisons ici là. Paul, il ne blaguait pas. Si tu respirais, il te priait au Saint-Esprit. Que tu sois là en train de l'égarer. Tu es là pour lui faire du mal, mais ça ne le dérange pas. Lui, il veut juste. Mais à ses débuts, il a été craint. Les Juifs le fouillaient, les Juifs ne lui faisaient pas confiance. On va voir un peu après, il devait apparaître avec certaines personnes pour, on dise, faites-lui confiance. Il est des nôtres maintenant. Il avait fait beaucoup de dégâts parmi les chrétiens. Et certains théologiens vont même nous dire que, vous savez, quand Judas s'est pendu, les apôtres, une des premières choses qu'ils avaient fait, c'était de tirer au sort un remplaçant. Et ils avaient fait cela avant même de recevoir le Saint-Esprit. Ils devaient attendre. Ils ont tiré au sort Matthias pour remplacer Judas. Mais la plupart des étudiants ou des enseignants de la Bible vont te dire que ce n'était pas Matthias que le Seigneur préparait. Le Seigneur préparait Saul pour remplacer Judas. Mais les apôtres ont fait une autre chose. Est-ce que le Seigneur s'est fâché? Non. Il a juste continué à faire ce qu'il avait besoin de faire. Amen. Des fois, nous allons, quelqu'un va faire quelque chose, peut-être tu te fâches. Non. Continue tout simplement. Dieu va avoir sa volonté. Nous, on peut se tromper, mais Dieu va avoir sa volonté. Il ne faut pas, on s'énerve des fois. Et quand on s'énerve, on passe même à côté de ce que
Dieu veut faire. C'est juste faisons. Amen. Les gens vont se tromper. Juste faisons. Dieu va avoir sa volonté. Paul s'est levé et il a fait son travail, même s'il ne faisait pas partir des 12 au final. Allô? Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Maintenant, Saul est parmi les apôtres. Il est un de 12. On va parler de Pierre. Si vous regardez plutôt le livre des Actes va être divisé carrément en deux. Il y a une partie qui parle de Pierre, mais quand Saul commence son œuvre, la dernière partie va parler de Saul. Et Pierre a été vraiment celui que le Seigneur a choisi pour ouvrir les portes. Pierre est celui qui a prêché l'évangile aux païens et Pierre a prêché aux Juifs et aux païens. Mais l'apôtre envoyé aux païens, c'était vraiment Saul qui est devenu Paul à la suite. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Il y a des questions? Pas de questions? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ou c'est soit vous voulez rentrer tôt à la maison, ou soit vous voulez manger plus vite, ou soit j'ai bien enseigné. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, alors on va prier pour la nourriture et le parfum de l'offrande sacrificielle arrive jusqu'ici. Et on va laisser le doyen prier pour conclure l'étude et bénir la nourriture. Et après, on va vous demander d'honorer nos sœurs qui ont préparé. Amen. Comme ça, on mange. Et si vous ne pouvez pas manger, vous êtes pressé, vous pouvez prendre pour emporter et ça va honorer nos sœurs. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore de nous avoir conduits à ta maison. Merci encore pour l'enseignement. Merci encore, Papa, pour la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Nous te prions, Papa, que tu sois dans toutes nos conversations. Bénis les mains qui ont fait le repas, Seigneur, les mains aussi qui prendront ta. Que nous puissions prendre, Papa, ce Dieu, Papa, avec action de grâce et simplicité de cœur, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux. Papa, accompagne-les. Que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux pour élever et glorifier ton Saint-Nom. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur?